Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine, ensoleillée bien sûr. Et donc nous allons aujourd'hui réaliser donc le petit sac que je vous avais promis, donc le petit sac ballerine pour nos petites demoiselles en herbe qui aiment bien donc la gym ou la danse. Donc je vous l'avais donc longuement présenté lors du tuto donc que nous avons fait mercredi dernier concernant le piqué libre. Donc je vais y revenir rapidement sur ce piqué libre. Aujourd'hui je vais vous apprendre donc à emboutir un double curseur. Donc dans votre zip, donc il cache toujours la petite chaussure ballerine, donc nous verrons dimanche prochain. Et donc je vais vous apprendre aussi à appliquer donc le petit soufflet. Et aujourd'hui nous allons nous concentrer également sur la partie appliquée. Je vais vous expliquer donc de façon rapide donc la pose d'un appliqué. Je reviendrai sur une pose couture spéciale appliquée prochainement. Alors je sais pas quand, donc parce que ça se bouscule aussi. Donc je referai vraiment une pose couture spéciale appliquée pour que vous puissiez avoir toutes les notions et éventuellement comment broder à la machine avec donc des pieds spéciaux que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, nous allons également aussi aujourd'hui donc faire ce petit jupon. Donc je vais vous dire comment j'ai fait ce genre de petits détails qui font un effet 3D donc à ce petit sac. Vous donner d'autres alternatives bien entendu si vous ne voulez pas faire l'appliqué. Donc voilà, soit vous le ferez tout simple, voilà, comme on voit ici, soit vous ferez juste avec le papillon, ou soit vous pourrez même superposer deux ailes de papillon. Ça, je vais vous l'expliquer en détail après. Donc voilà, nous allons aussi, aujourd'hui, écoutez, oui, je tiens une fourchette entre mes mains. Alors, je vais pas manger devant vous, je vais pas vous faire un cours de cuisine. Si vous prenez la vidéo en cours, bien écoutez, non, c'est bien un tuto de couture. Et donc, ça sera cette fourchette pour faire ce petit nœud que vous trouvez ici. Donc, je vais vous apprendre comment on fait des petits nœuds, mais éventuellement, avec, on peut les faire aussi avec un appareil que toutes les personnes qui font du quilling connaissent. D'accord, le quilling, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure plus en détail. Voilà, donc je voulais aussi vous porter attention sur les deux petites demoiselles qui sont derrière moi. Donc celle-ci, nous la ferons à la rentrée. Donc je vous l'avais dit, donc j'ai longuement travaillé dessus. Elle n'a pas encore ses chaussures parce qu'elle joue la Cendrillon aujourd'hui. Elle les a perdues en cours de route. Donc je travaille longuement sur cette petite demoiselle. Elle sera accompagnée d'un petit sac et puis d'autres accessoires et des vêtements. Vous verrez, on verra ça à la rentrée. Mais je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle avait hâte, tout comme moi, de vous regarder et de vous voir aujourd'hui devant moi. Vous trouverez également, comme habituellement, bon, maintenant vous avez l'habitude, le petit PDF en dessous la description de la vidéo. Et donc on va le voir en détail dans un pas à pas très complet. Je vous demande de me suivre. Et c'est parti, on y va! Me voici devant vous. J'ai devant moi donc le PDF que vous trouverez, comme je vous ai dit tout à l'heure, sous la description de la vidéo. Donc on va l'étudier en profondeur de façon à ce que vous puissiez bien comprendre toutes les étapes. La première chose à faire donc, c'est de prendre une base cartonnée comme habituellement. Donc moi je prends toujours du papier cartonné. Juste une petite chose pour le papier cartonné. Quand vous le recevez, gardez-le plusieurs mois avant de l'utiliser. Donc moi j'ai un petit panier où je mets tous mes petits cartons et puis bien écoutez, je prends toujours le plus ancien et comme ça voilà, par les temps qui courent il vaut mieux être sûr. Donc faites un petit peu comme ça et vous verrez que votre carton comme ça il n'aura pas de microbes et c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était juste pour ma petite aparté. Donc voilà, ce qu'il va falloir faire, donc c'est reproduire tous les éléments du patron, du PDF. Donc là vous voyez que j'ai les ailes. J'ai ensuite, écoutez, le petit juste au corps de la petite ballerine. J'ai ensuite, écoutez, le demi-plan du sac. Donc alors vous faites pas attention au mien, moi je gribouille beaucoup sur mes patrons parce que bon, pour éviter d'oublier toutes les caractéristiques donc de la réalisation du sac. Donc j'ai tendance à gribouiller mes plans, mais bon, faites de même si vous avez envie. Moi c'est un pense-bête pour moi. Donc voilà, il faut absolument donc le reproduire, ça facilitera donc ensuite le traçage sur le tissu. Et ensuite on a ce petit soufflet. Donc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qui est sur la partie latérale qui permet à la pochette de ne pas trop s'ouvrir. Donc voilà, vous le reproduisez également à l'identique.
Ainsi, vous aurez tous les éléments pour pouvoir réaliser ce petit sac. Alors, on va en venir à ce petit soufflet. Parce que ce petit soufflet, eh bien écoutez, il faudra le reproduire. Donc je vais les prendre de cette façon-ci. Alors, que je les trouve, ils se cachent les vilains. Donc voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités, je vous le mets, hein, plusieurs possibilités au choix. Pourquoi? Vous voyez que là, vous avez les petits soufflets. Vous avez plusieurs, justement, alternatives. Pourquoi vous en avez plusieurs? Soit vous prenez, pour couper, de toute façon, il vous en faudra 2 de chaque côté. Alors, soit vous coupez 2 tissus principaux plus 2 tissus identiques à la doublure, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous auriez un tissu de chaque côté. Hein, sur le soufflet, soit vous le faites en 4 fois le tissu principal, d'accord, c'est-à-dire que là j'aurais pris du verre pomme 4 fois, ou soit vous le faites en 4 fois en tissu doublure, comme je l'ai fait ici, moi. Moi, je préfère utiliser le tissu doublure. Pourquoi? Parce que là, ici, justement, pour la partie frontale, j'ai utilisé un tissu milleret. Alors, le tissu milleret, on vous mettra bien la caméra bien sur le dessus pour que vous voyez un petit peu ce que c'est le tissu milleret. Il a des petites rayures, il a un aspect velours, si vous voulez. Moi, je l'aime beaucoup hein, pour l'utiliser, pour faire des sacs. D'ailleurs, dans un de mes sacs ronds, là, vous verrez le tuto, sur la poche frontale du sac, j'ai utilisé un tissu milleret. Donc, j'avais pas trop le nom, parce que parfois les noms m'échappent, mais c'est un coton tissu milleret. Il a un aspect velours, comme je viens de vous le dire, avec des stries, et j'aime bien son toucher. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire. Là, pour celui-ci, j'ai utilisé un tissu canevas. J'aime beaucoup aussi cette matière. Où vous avez aussi pour les sacs le tissu lin qui est juste parfait aussi à l'utilisation. Donc voilà, moi pour le coup là, j'en ai réalisé 4 avec identiques à ma doublure. Vous ferez selon les possibilités que je vous mets là. Donc voilà, ça c'était pour l'explication du petit soufflet, donc je ne reviendrai pas dessus. Pareil, hein, vous voyez là j'en ai 4. Vous le tracerez sur l'envers du tissu. Et puis vous viendrez les couper avec votre ciseau. Bon, moi j'ai utilisé le cranteur. Hein. Voilà, donc je vous en ai longuement déjà parlé. Mais c'est un allié indispensable pour la couture. Et on les réserve. Ensuite, je vous ai marqué dans la dernière page qu'il vous faudra 2 sangles. Alors 2 sangles longues de 45 cm. Alors sur les sangles, je ne vais pas y revenir puisque vous regarderez justement le tuto du sac rond 1 sur 2 où je me suis vraiment épanchée. Bon, je vais vous le remonter juste rapidement comment j'ai fait. Hein. Donc j'ai pris une bande, alors je vous le dis, hein, intérieur de 3 cm sur 45. Je suis venue appliquer mon molleton dessus, donc là vous le voyez. Alors j'en ai mis toujours un peu plus large hein, le molleton. Et puis je suis venue faire un zigzag tout du long, puis je suis venue couper. Pour obtenir cette partie centrale qui correspond à celle-ci, ou à celle-ci si vous voulez. Vous voyez là, elle est en gris. Ensuite, qu'est-ce que je suis venue faire? Eh bien écoutez, j'ai pris la partie extérieure qui est de 7 cm. Je suis venue l'appliquer endroit contre endroit. J'ai fait une couture, je l'ai retournée et je suis venue faire comme un biais, la remettre sur le devant. Alors, on utilise pour rabattre ici une longueur de point de 3 mm. D'accord? Parce que quand on fait des points comme ça, on utilise des points longs. Toujours. Hein. Donc voilà comment j'ai réalisé donc mes 2 sangles de 45 cm. D'accord? En général, moi je les fais toujours un peu plus longs. Et puis je viens les couper après. Parce que vous voyez là, j'ai les excédents qui sont là. Par exemple, ils étaient au bout. Et je viens couper. Je fais toujours un peu plus long. Comme ça me laisse de la marge. Et puis je suis venue les couper à 45 cm. Donc voilà pour les sangles. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut une fermeture de 80 cm de long. Alors moi là j'ai pris une fermeture, j'aime beaucoup utiliser les fermetures à anorak parce que je les trouve déjà quand on les applique dans un sac, et ben, je les trouve plutôt pas mal. En termes de prix, les fermetures anorak sont très abordables. Et puis eh bien moi j'aime bien parce qu'elles sont solides en général. Et puis les mailles sont plastiques, donc pour les techniques d'emboutissement du zip que je vous montre, voilà c'est l'idéal. Donc voilà le genre de fermeture que moi je vais adopter pour ce sac que je vais réaliser aujourd'hui devant vous. Elle a un double curseur, d'accord? Alors j'ai peut-être trop tiré, voilà, vous voyez ce que c'est qu'un double curseur, c'est-à-dire qu'on a le curseur qui est embouti à chaque embout de la fermeture. Pourquoi j'ai utilisé
justement une fermeture à double curseur. Tout simplement parce qu'on peut l'ouvrir en une seule opération. C'est-à-dire que votre petite fille, elle va être pressée, hein, forcément, quand on arrive, on veut faire de la gym, qu'est-ce qui se passe? On est pressé. Eh bien, écoutez, regardez. Je l'ouvre rapidement et ainsi, j'ai accès. Et pour le refermer, ben, écoutez, c'est de la même manière. Je vais d'un côté, puis de l'autre. Si j'avais seulement un curseur, ben, écoutez, j'aurais été obligée de faire cette opération-ci, qui est beaucoup plus longue. Vous voyez? Et puis pour le fermer, ben écoutez, c'est un peu moins pratique. Mais si vous avez une fermeture, un curseur, eh bien écoutez, vous pouvez le faire. D'accord? Moi, sur le tuto d'aujourd'hui, je vais employer le double curseur. Ainsi, je vais vous montrer comment on emboutit un double curseur sur un sac. D'accord? Je vous dis ensuite qu'il vous faut 9 cm de dentelle. Alors là, je vais vous la mettre un petit peu sur mon plan de coupe pour que vous voyez. Donc, j'ai pris une petite dentelle et je vous ai mis 1,5 cm de large. D'accord? Pour faire justement ce petit effet qu'on voit ici. Vous voyez? Ici. Ensuite, je vous dis qu'il vous faudra également 50 cm de tulle sur 15 cm de large. Ou sur 7,5 x 2 de large. Donc là, moi, comme j'avais pas une grande longueur, parce que j'ai utilisé... alors, il existe beaucoup de tulles, hein, je vais vous en parler justement. Donc moi, là, j'ai utilisé un rouleau qui est pas très long, donc elle fait un peu moins de 50, mais l'effet sera... Vous utiliserez aussi ce que vous avez. Hein. Donc moi, je vais vous montrer. J'ai utilisé un gros rouleau de tulle. Et comme elle est très fine, bah écoutez, je l'ai doublée. J'ai fait 2 fois la largeur de mon rouleau sur 15 cm. D'accord? Et je vais vous montrer comment je vais faire. Pour celle-ci, par exemple, bah écoutez, j'ai pris un rouleau de 15. Alors, le rouleau de 15, il se présente comme ça. D'accord? Et puis, je suis venue, pour faire la longueur que je suis venue la faire, j'ai pris 50 cm et je suis venue la doubler comme ceci. Voilà, pour obtenir 7,5 cm au final. D'accord? Ensuite, vous avez des rouleaux aussi qui se présentent comme ceci. Alors là, elle est un peu plus... Vous voyez, c'est un peu plus rêche, hein, donc la tulle. Hein. Vous en avez, celle-ci est plus souple et celle-ci est encore plus souple. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais utiliser une plus souple. Mais vous, vous utilisez ce que vous avez, hein, d'accord? Vous voyez, moi, là, j'ai des grands, des moyens et des très grands rouleaux. Hein. Il vous suffit de couper les longueurs et puis, voilà, il n'y aura aucun souci. Moi, je voulais quand même vous parler un petit peu de la tulle, mais vous voyez tout ce qu'il existe un petit peu en termes de tulle. Donc moi, là, aujourd'hui, je vais utiliser 2 fois... Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser 2 fois 15 cm de large sur la largeur de mon rouleau. Parce qu'elle est très 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 fine. Et vous, en fonction de la tulle que vous avez, soit vous le doublez, soit vous le triplez, pour avoir un effet, si vous voulez, un peu plus gonflant, si vous voulez, à votre appliqué. Donc voilà, ça on va y revenir après, je vais vous montrer comment on l'applique. Ensuite, je vous dis aussi qu'il va vous falloir du ruban. Donc alors du ruban... moi, là, j'ai du ruban satin. Vous prenez ce que vous avez, hein, d'accord? Donc là, je vais en prendre un autre plus grand pour vous montrer la démo de la fourchette, justement. Ensuite, ce que je suis venue faire également, eh bien, écoutez, j'ai pris mon demi-plan. Je vous ai parlé longuement du piqué livre mercredi dernier. Donc, le piqué livre, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le reprendre brièvement. C'est le fait de faire des mouvements libres avec votre machine en multidirectionnel. C'est-à-dire que c'est vous qui bougez le tissu en abaissant les griffes de votre machine. Certaines machines, la plupart aujourd'hui, hein, donc je vous l'ai dit, d'autres ne l'ont pas. Hein, parce que j'ai vu, moi, passer des machines pour lesquelles on ne pouvait pas abaisser les griffes. À partir du moment où votre machine abaisse les griffes, hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans le tuto de mercredi dernier, vous pouvez faire le piqué libre. Le piqué libre, donc, c'est le fait de faire des mouvements avec vos mains et de façon à donner du relief à votre tissu. Regardez donc la vidéo de mercredi dernier où je reviens vraiment très en détail donc sur ce piqué libre avec un pied spécial où je vous explique quelques fonctions de votre machine à coudre. Mais aujourd'hui, on va en voir d'autres avec l'appliqué. Donc là, pour le coup, je reviendrai tout à l'heure pour cette fonction appliquée. Je vous ai donné également dans le tuto de mercredi dernier une alternative. Soit, si votre machine n'a pas l'abaissement des griffes, vous pouvez faire quand même quilter votre pièce avec des lignes. Donc je vous ai montré comment on faisait avec les lignes ou utilisation de points décoratifs. Éventuellement, pour celles qui ont du mal avec le piqué libre, peuvent aussi utiliser la machine
donc pour faire des lignes sur leur travail. Donc moi là, je l'ai fait en mouvement libre, mais vous pouvez faire avec des lignes. Voilà, je voulais revenir là-dessus pour que vous regardiez bien la vidéo, parce que c'est très important si vous voulez faire ce mouvement libre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous ai expliqué donc dans la vidéo de mercredi que moi, j'avais mis donc une viseline H250 sur l'envers de mon tissu que je suis venue en coller. Puis ensuite, je suis venue mettre un molleton de 1 cm. D'accord? Vous voyez qu'il a perdu la moitié de son volume. Quand on quilte, eh bien, il perd la moitié de son volume. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venue faire mon mouvement libre. Donc, j'ai abaissé les griffes de ma machine et avec mes mains, j'ai fait du multidirectionnel, c'est-à-dire que je suis allée dans tous les sens avec mes mains. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec mon fer à repasser. Je n'ai pas utilisé la vapeur. J'ai oublié de vous le dire la semaine dernière, mais pour effacer donc votre crayon friction, n'utilisez pas la vapeur. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez aplatir le relief de votre pièce. D'accord? C'est très important. Quand vous venez avec votre fer à repasser, enlever le marquage, vous le faites de façon très légère, sans trop appuyer. D'accord? Généralement, le friction s'efface relativement bien. Vous n'avez pas besoin de faire de pression. Alors, ben, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'avais mon grand carré de tissu qui était quilté, eh bien, je suis venue reproduire mon plan à effet miroir. C'est-à-dire que je suis venue d'un côté, puis je suis venue de l'autre, ainsi de suite. Et j'ai ensuite coupé avec mon cranteur. Et j'ai fait ça pour les 2 pièces. Pour en obtenir 2, bien entendu. Hein. Ça c'est d'une logique implacable de ce côté-là. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose pour la doublure. D'accord? Eh bien, écoutez, je suis venue tracer sur l'envers de mon tissu. J'ai pris mon petit patron. Je suis venue, hop, hop. J'ai retourné, hop, hop. Et j'ai fait ça 2 fois. Et j'ai obtenu, donc, mes 2 partie de la doublure. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va faire l'appliqué. Donc, je vais débarrasser un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour l'appliquer? Moi, je veux que cet appliqué donne une stabilité à mon sac. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens sur l'envers de mon tissu. D'accord? De la même largeur que mon petit papillon. D'accord? Vous voyez, j'ai pris un tissu. Je suis venue mettre mon papillon, j'ai coupé un bout de tissu comme ça. Et je suis venue appliquer un H250. Pareil, moi j'en colle le H250 toujours à l'envers. Ce qui fait que je mets toujours une toile en dessous, sous ma table à repasser, pour éviter que ça abîme ma housse de fer à repasser. Hein. D'accord? Ma housse de table à repasser, pardon. Et je suis venue ensuite, voilà. Je prends ensuite un molleton. Une fois que j'ai fait ça, eh bien écoutez, je prends mon tissu. En dessous, je mets mon molleton. Je suis venue sur un autre petit carré de tissu. Eh bien, écoutez, je suis venue avec un stylo friction faire le contour de mon aile de papillon. Tout le contour au stylo friction. Et je lui ai fait une entaille au milieu. Vous voyez? On a déjà vu ce procédé dans la pochette de l'ourson où on a fait l'appliqué étoile. C'est le même principe. Exactement le même principe. Et je suis venue faire une petite incision au milieu pour pouvoir le retourner. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je viens le plaquer endroit contre endroit de mon tissu et j'ai le molleton en dessous. Et je viens bien épingler et ensuite il ne me restera plus qu'à faire une couture. Donc je ne vais pas faire cette étape devant vous parce que je n'en vois pas l'utilité. Et vous regarderez donc la vidéo de la pochette ourson, le tuto 2 sur 2, où j'explique comment on fait et comment on retourne la pièce. Voilà, donc moi je vais coudre, ensuite je vais découper et ensuite je vais retourner. Donc ça n'a rien de compliqué. Vous pourrez très bien le faire sans aucun souci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer. Alors, on va enlever un petit peu parce que je vais enlever ma presse à repasser. Je vais la prendre. Qu'est-ce que je suis venue faire? Eh bien, écoutez, j'ai le petit juste au corps. Parce que vous voyez qu'ici, il y a le petit juste au corps de la ballerine. Donc voilà. Comment j'ai fait tout simplement? Eh bien écoutez, j'ai coupé un petit bout de tissu. Donc alors moi là j'ai décidé, vous voyez ici j'ai plusieurs tons. J'ai pris un là différent, un différent et un différent. Là je vais la faire en 2 tons parce que c'est du vert pomme et coordonner les couleurs avec du vert pomme, plus on met de couleurs, moins ça va enlever d'harmonie à mon sac. Donc j'ai repris la même tonalité que les parties extérieures de mon sac. D'accord? Pour lui faire un petit côté charme. Hein, donc, quand on a des tonalités de rose, c'est facile à varier, mais quand il y a du vert pomme, voilà, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai coupé tout simplement un petit bout de carré
enfin là c'est plutôt un rectangle, hein, correspondant un peu plus large que mon petit juste corps. Eh bien, ensuite, eh bien, il existe du thermocollant double face. Pour celles qui font des appliqués, connaissent ce thermocollant parce qu'il a une facilité pour le piquage. Vous pouvez très bien faire un appliqué sans utiliser de double face. Le souci, c'est qu'on va faire un point serré. Et quand on fait un point serré, donc avec la machine à coudre, eh bien même en épinglant, votre pièce risque de bouger. Vraiment l'idéal, et en plus, bon, le thermocollant, on en utilise vraiment très peu, hein, le thermocollant de double face. Alors, vous en avez plusieurs sur le marché. Donc, moi, je vais vous en présenter juste deux, hein, j'en ai d'autres, mais bon, je vois pas l'intérêt de vous sortir toute la panoplie. Vous en avez de la marque Prime. Et je vais vous dire comment il se présente. Et là, j'en ai un autre, je sais plus, hein, j'ai dû l'acheter chez mon revendeur de tissus, hein, je me souviens plus vraiment, puisque ça fait longtemps que je l'ai. Et vous voyez qu'il a, celui-ci, je l'aime bien parce que il vous met quel côté, sur quelle face on doit repasser. Mais je vais vous montrer comment on va le reconnaître. Bah écoutez, vous voyez ici, ça a un aspect allez, un peu comme le papier sulfurisé si vous voulez. Et de l'autre côté, vous devez le voir, il est plus brillant. Alors c'est la partie où il y a la colle. D'accord? Donc voilà comment on reconnaît le thermocollant double face. Donc là, moi j'en ai coupé un petit bout, vous voyez, de la largeur de mon tissu. Il y a plusieurs méthodes. Il y a certaines personnes qui arrivent là, qui viennent, qui tracent leur thermocollant, qui tracent leur tissu de la même manière et qui viennent l'encoller l'un sur l'autre. Le souci quand on fait ce genre de procédé, ben c'est quand on vient en coller l'un sur l'autre, c'est qu'on peut bouger, il peut y avoir un décalage. La façon dont je vais vous montrer comment on fait l'appliquer va vous faciliter la chose. Pourquoi? Parce que ainsi votre tissu ne va pas bouger. Hein, vous pourriez très bien venir là, je trace, je découpe, je trace, je découpe et je viens les encoller. Mais après, pour les mettre pile poil au bon endroit, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors moi, ce que je fais, je coupe mon petit thermocollant comme ceci. Ici, c'est la partie où on a la colle. Vous voyez, ça fait même des petites bulles. Et bien là, c'est la partie où il y a la colle. Et là, c'est la partie où je vais repasser. Hein, d'accord? Je viens le mettre. La partie où il y a de la colle, vous devez certainement le voir. Et de toute façon, on va grossir la caméra pour que vous le voyez bien. Vous voyez, il y a des sortes de petites bulles. Et bien ça, c'est la partie où il y a la colle. Et bien, je viens le mettre sur l'envers de mon tissu. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, écoutez, je vais prendre ma petite table à repasser, qui est déjà prête. Vous avez dû la voir. Donc moi, vous prendrez un vieux linge. Hein, moi, je ne veux pas abîmer. Donc moi, je vais prendre ce que je prends habituellement pour thermocoller. Donc là, il est de la marque Prime. Hein. Alors, si vous achetez ce genre de matelas, un petit conseil. Mettez toujours un linge en dessous. Hein, parce que ça lâche de l'humidité, un fer, et vous risquez d'abîmer votre plan de travail. Et même sur les plans de coupe, hein, je ne vous recommande pas de l'utiliser, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je viens mettre sur l'envers, comme ceci. Vous voyez? C'est la partie où on repasse. Je viens avec mon fer chaud, et je viens appliquer mon thermocollant. Je vais me déplacer un peu plus pour que vous voyez bien. D'accord? Alors, logiquement, ça encolle très vite. Hein. D'accord? Ensuite, je viens le décoller, vous voyez? Vous voyez, vous devez voir la colle. Hein. Regardez. Et vous voyez, il est thermocollé. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très rapide. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre mon petit friction sur l'envers, puisque j'ai du papier, après tout, ou sur l'endroit, comme vous voulez. Sauf qu'après, il faudra, moi, le faire sur l'endroit, parce que comme c'est un papier qui glisse, et que j'utilise des frictions, ça risque de baver un petit peu. Eh bien, écoutez, après, je viens tout simplement... Et vous voyez qu'en une opération, plutôt que de couper le double face, plus ensuite le tissu, eh bien, ça me permet de faire tout en une opération. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à venir tracer tout simplement. Bah, écoutez, mon petit juste au corps. Et de venir le couper avec un ciseau de précision. Là, pour le coup, je n'utilise pas le ciseau cranteur. Hein. D'accord? Parce que pour l'appliquer, il faut prendre un petit ciseau de précision pour le couper. Voilà en général comment on fait les appliquer. Hein. Donc vous voyez, je trace bien. Voilà ce qu'on obtient. Et puis après, bah écoutez, je viens avec un petit ciseau de précision. Donc, je vais l'attraper. Je viens avec mon petit ciseau de précision. Vous voyez, je prends un... Alors, pour les appliquer, il faut avoir des petits ciseaux. Hein. Parce qu'en général, les appliquer, c'est des petites pièces. Avec un grand ciseau, vous aurez du mal. Eh bien, je viens ensuite, bah, écoutez, découper ma pièce. Donc là, je ne vais pas vous le faire devant vous, mais vous voyez un petit peu, je coupe sur le trait. Tout simplement.
Et ainsi, eh bien écoutez, j'ai posé mon appliqué. Donc tout à l'heure, je vous montrerai comment on fait donc, pour le coller sur la pièce. Mais on a cette étape-ci. Je dois avant le coudre pour vous montrer. Donc je vais aller le coudre hors caméra et je viendrai ensuite l'appliquer pour vous montrer. Me revoici donc devant vous. Hors caméra, donc j'ai été coudre donc ma petite aile de papillon. Je voulais quand même vous montrer, bon, je l'ai déjà suffisamment expliqué, mais bon, vous voyez ici, lorsque vous voyez que c'est très serré, donc eh bien, vous venez faire juste un petit point ici. Vous partez pas d'équerre, hein. Vous faites un petit point et hop, et vous récupérez votre ligne ensuite. Ce que vous allez faire, ben, dans les pointes qui sont comme ça ici, hein, les angles qui sont très serrés, vous allez faire une petite incision. D'accord? Et puis, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, eh bien, idéalement, il faudra en avoir un. Eh bien, vous viendrez faire ce genre de petites choses. Hein, d'accord? Dans les courbes, on fait toujours des petits picots, de façon à ce que, quand vous allez retourner votre pièce, ça ne tire pas sur la couture. Donc, avec un ciseau cranteur, ben, écoutez, ça nous permet justement d'éviter tous ces petits picots pour justement rendre un travail parfait. Et bien ensuite, ben, il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage. Donc là, je vais l'agrandir un petit peu plus, mon trou. Voilà. Par l'ouverture que je vous avais montré tout à l'heure, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à prendre mon guide-passe. Hein, donc je vous en ai parlé du guide-passe hein, dans l'outillage. Et bien écoutez, hein, tout simplement, je retourne mon aile. Donc voici mon ouvrage retourné et repassé. Je l'ai repassé parce que ainsi il sera plus à plat et ça va faciliter le positionnement de l'appliqué. Donc là je vous recommande vraiment de bien repasser votre pièce. À partir du moment où on met un appliqué, il faut absolument qu'on procède bien à une pièce bien plate, si vous voulez, les coutures bien mises en place. Donc voilà, là je l'ai repassé. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, vous voyez le petit juste-au-corps tout à l'heure que je thermocollais avec le double face. Vous avez toujours la partie donc qui est là où j'ai repassé. Eh bien écoutez, il me suffit de l'enlever tout simplement. Regardez, comme ceci, regardez. Et là, vous voyez que vous avez une partie qui est brillante, et bien c'est la colle qui est sur l'envers de votre tissu. En fait, ça applique une partie collante à votre tissu, d'accord? Pour que vous veniez bien la plaquer ensuite sur le tissu. D'accord? C'est ça un appliqué. Hein. Y a d'autres méthodes, hein. On peut épingler, mais je vous l'ai dit, la plus facile pour faire un appliqué, c'est de prendre du thermocollant double face. D'accord? Mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Mais écoutez, je vais prendre un petit stylo friction. Et vous avez vu que je vous ai mis dans le papillon des petits marquages, comme vous voyez ici. D'accord? Eh bien écoutez, vous venez simplement les reproduire sur votre appliqué. Alors vous prenez une petite règle. Moi là, éventuellement, je pourrais le faire à l'œil, mais vous voyez, je suis à 1 cm du haut pour l'encolure du juste corps. Eh bien, je viens à 1,5 cm du haut appliquer mon petit appliqué. Comme ceci. Bien au milieu. Je le mets, je le positionne et je viens ensuite l'encoller avec mon fer à repasser. Et regardez avec quelle facilité, moi, j'applique mon petit appliqué. Et je trouve que les deux coloris se marient plutôt pas mal. Regardez. Voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez que là, eh ben, écoutez, il est collé. Et ça va vous faciliter la couture ensuite pour, justement, bien écoutez, pouvoir coudre tout ce petit contour avec le point zigzag. C'est ainsi qu'on fait un appliqué. Alors il y a d'autres méthodes, on en reparlera éventuellement avec l'utilisation du freezer paper, des choses comme ça où on peut éventuellement faire des appliqués. Mais pour le tuto d'aujourd'hui, on va utiliser le point zigzag et je vais vous dire comment régler votre machine pour le faire. Mais faites cette préparation-ci. Ne venez pas avec votre tissu, venir l'épingler, ça va bouger à la couture. Automatiquement, vous aurez un appliqué qui sera mal posé. Il faut vraiment du double face. Je vous le recommande. D'accord? Moi qui ai déjà fait pas mal d'appliqués, je peux vous dire que c'est la meilleure méthode. Hein, vous encollez d'abord votre tissu, vous le tracez ensuite et vous venez ensuite le mettre sur la partie à appliquer. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est des ailes de papillon, mais j'aurais pu le mettre sur n'importe quel autre tissu. Voilà comment on fait un appliqué. Du moins, la préparation. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire?
avant de passer à la machine, à ma petite Laura Ashley que vous connaissez maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, vous avez vu que j'ai toute une préparation à faire avant de passer à la partie machine. J'ai la petite tulle à faire et j'ai le petit nœud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire la petite tulle. Moi, j'avais pris toute la largeur de mon rouleau de tulle sur 15 cm. Je l'ai doublé en deux. Alors là, j'ai mis une petite pince pour me faciliter, mais je vais vous l'enlever. Et puis en plus, je l'ai doublé, moi, hein, parce qu'elle est vraiment très fine. Mais vous pouvez utiliser seulement une épaisseur, ça va très bien. Mais écoutez, j'ai pris ma largeur, hein, puis je suis venue la plier comme ceci, hein, tout simplement. Là, ça n'a rien de compliqué. Puis j'ai mis une petite pince pour me faciliter. Parce que la tulle, c'est un petit peu volatile. Vous allez vite vous en apercevoir. Vous voyez? Et puis je mets bien à plat. Je prends ensuite un fil. Et bien, je vais tout simplement faire des fronces. Donc, ça n'a rien de compliqué. Je prends mon fil, hein, donc moi je le double toujours. Et je viens, écoutez, surfiler pour pouvoir faire des fronces. Je viens comme ceci. Alors, tout le long. J'y vais tranquillement, vous voyez? Avec un mouvement de bas en haut. S'il y en a trop vers le haut, c'est pas grave, je viendrai ajuster ensuite avec mon ciseau. Parce qu'il faut savoir que le tulle, comme je vous l'ai dit, hein, est très volatile. Et comme j'utilise en plus ma tulle doublée, ça peut faciliter donc la tâche. Donc voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc vous voyez, j'ai donc surfilé tout le long. Et bien tout à l'heure, il ne me restera plus qu'à froncer. Hein, donc c'est le même principe que pour faire une petite robe. D'accord? Comme vous voyez la petite demoiselle qui est derrière moi, elle a une petite robe. C'est le même principe. D'accord? Hein, pour faire les fronces. Et bien et après, il suffira de venir l'ajuster, vous voyez, sur le petit juste corps. D'accord? Voilà. Vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne, l'appliquer. Donc ça, on verra tout ça. Donc une fois qu'on a surfilé, écoutez, on réserve cette partie-ci. D'accord? Puisqu'on va aller après à la partie machine à coudre pour pouvoir fixer avec la petite dentelle. Vous voyez? Qui viendra cacher un petit peu, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Hein, je vous le mets, regardez un peu. C'est plutôt pas mal. D'accord? Donc voilà, toute cette partie-ci, écoutez, on réserve pour la machine à coudre. Maintenant, vous avez vu qu'il nous fallait faire, hein, donc on va le faire maintenant, hein, le petit nœud. Et ce petit nœud-ci. Alors, il y a plusieurs méthodes. Et moi, je vais vous en donner une qui est plutôt simple. Alors, moi, je prends une fourchette. Donc, voilà. Donc, une petite fourchette. Je vous dis pas à table, mais restez avec moi. Parce que vous allez voir qu'avec cette petite fourchette, justement, écoutez, je vais faire mon petit nœud. Je vais en faire deux pour que vous voyez bien le principe. Soit vous utilisez un appareil à quilling. Alors le quilling, vous savez peut-être pas ce que c'est, certaines connaissent, c'est le fait d'enrouler des petites largeurs de papier et de les enrouler et ensuite de les assembler pour faire un petit peu des arabesques en 3D. Regardez, vous verrez sur internet, moi je suis pas une spécialiste du quilling, mais j'utilise ce petit appareil pour faire mes nœuds. Parce que là, je vous ai pris une fourchette parce que c'est ce que tout le monde a à la maison, une fourchette. Aujourd'hui, je vais vous le faire avec la fourchette, mais le principe est le même puisqu'il a des dents. Hein. On peut le faire aussi, ce petit nœud, avec un appareil à quilling. D'accord? Alors, ça coûte pas très cher, hein, un appareil à quilling. Hein. Mais si vous avez l'intention de faire des nœuds, prenez la fourchette. Vous allez voir comment je fais un nœud avec ma fourchette. Écoutez, là, je vous ai dit de prendre une longueur, je ne l'ai plus en tête, mais une longueur de ruban. D'accord? Qu'est-ce que je fais à mon ruban? Bien, écoutez, je le place comme ceci. Regardez bien. Donc après, je vais le refaire avec le blanc, hein, pour que vous voyez bien comment on procède. Vous voyez, je laisse une belle largeur, une belle longueur ici. Je viens rabattre l'autre. Je le passe. Regardez, je vais essayer de mettre mes doigts de façon à ce que vous voyez bien. Je le maintiens ici. Hein, vous voyez qu'il est doublé ici. Hein, d'accord? Voilà. Comme ceci. Je prends cette pointe-ci et je viens la mettre là. Regardez. Comme ceci. Alors, c'est pas facile. Si vous voulez, pour vous faciliter la tâche, vous prenez un peu plus de longueur hein, que ce que je vous ai dit. Hein. D'accord? Et bien, ensuite, je fais ceci. Regardez ce que j'obtiens. Regardez bien. Vous voyez? J'en ai un derrière, j'en ai un devant. Celui-ci est pris en tenaille par celui-ci. Et bien, ensuite, regardez, je repasse celui qui est derrière. Hein. Regardez bien. Hein. Je le repasse sur la partie du milieu. D'accord? Et je viens faire un nœud avec celui de devant. Tout simplement. Hop, je viens et je fais un petit nœud. Et je serre bien.
Je peux y aller, hein, tant que c'est dans la fourchette. Vous voyez sur l'arrière? Bien ensuite, il suffit de le glisser. Et j'ai fait mon petit nœud. Voilà. Comment on fait un petit nœud. De façon facile. Et vous pouvez en mettre sur toutes vos petites poupées. Alors moi, on va beaucoup en faire de ces petits nœuds quand on fera de la feutrine brodée. Donc je vais vous en faire apparaître là quelques-unes. Vous allez voir, c'est super sympa de faire la feutrine brodée. Et plus Noël va approcher, plus on va en faire. Eh bien, j'utilise beaucoup ce genre de petits nœuds. D'accord? Parce que plutôt que de les acheter, moi, vous avez remarqué, hein, dans toutes mes créations en général, je fabrique beaucoup. Hein. Je sais qu'habituellement, on achète les sangles, on achète beaucoup de choses. On achète les petits nœuds, les petites fleurs. Moi, je fais du fabrication 100% maison. Parce que, déjà, parce que j'aime ça. Et puis, pour une question de coût aussi. Donc, si vous, ça coûte moins cher d'acheter un gros rouleau de ruban plutôt que d'acheter des petits nœuds, hein, à l'unité. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais à mon petit nœud? Donc je vais prendre la bonne longueur que je veux sur mon appliqué. Donc là, je l'ai fait un peu plus long. J'aurais pu le faire plus court. Eh bien, je viens juste couper les pointes. Comme ceci. Et il ne me restera plus qu'à le coudre tout à l'heure. Et je mets un petit coup de briquet. Alors si je le trouve, ah, il est là. Je vois pas clair aujourd'hui. Eh bien, écoutez, il me suffit de venir avec mon petit briquet. Et puis de passer juste la flamme comme ceci, vous voyez? Et j'ai obtenu mon petit nœud. Donc là, il n'est pas à la bonne dimension, hein, je vais l'égaliser tout à l'heure. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Voilà, je vais vous le refaire avec un ruban blanc parce que vous verrez peut-être mieux. J'ai pris une grande longueur. Vous, si vous voyez que vous avez du mal, prenez une grande longueur, hein, ça va vous faciliter. Je prends ma fourchette, vous voyez, je la mets, vous avez la portie bombée, moi je la mets comme ça devant moi. Ça facilite les choses. Mais écoutez, je reviens de la même manière. Je laisse une partie comme ceci, un plus ou moins longue, sur ma droite. Je contourne celle-ci. Vous voyez? Regardez ce que j'obtiens. Vous voyez, je mets celle-ci qui descend légèrement vers le bas. Alors, je vais monter un petit peu plus haut pour que vous voyez bien. Vous voyez? Comme ceci. Je prends celle-ci. D'accord? Je maintiens ici. Et je le passe au milieu. Regardez. Voilà. Et je tire. Alors, je mets tout bien en place et je tire. Vous devez bien le voir parce que là, comme c'est du blanc, regardez ce que j'obtiens. À l'arrière, j'ai ceci. Vous voyez? Eh bien, regardez, je fais en sorte de bien, regardez, le repasser au milieu. Vous voyez? Regardez, je vous le refais le mouvement. Je le passe au milieu. Comme ceci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un nœud. Tout simplement, un simple nœud. Hein. Regardez, je prends les deux pointes. Je viens. Je la passe dans la boucle. Et je fais mon petit nœud. Je tire. Mais vraiment, je tire. Je fais le nœud quand je suis encore dans la fourchette. Pour que ça vienne tout me consolider. Vous voyez ce que j'obtiens à l'arrière? Il me suffit de tirer. Et j'ai mon petit nœud qui est fait. Voilà. Après, je coupe les pointes à la longueur que je veux. Et puis, voilà comment faire des nœuds rapides pour mettre dans vos petites poupées, dans les petits oursons. Voilà, donc c'est plutôt ludique de faire ça, même pourquoi pas avec les enfants. Vous allez voir, vous allez en mettre partout des petits nœuds. Donc, j'en ai terminé donc avec les explications pour la partie plan de coupe. Maintenant, vous allez me suivre près de ma petite Laura Ashley. Hein, maintenant que vous avez pris connaissance avec cette petite machine, eh ben écoutez, on va la retrouver. Elle a hâte. Alors, suivez-moi. Me voici donc devant ma Laura Ashley. Donc aujourd'hui, elle va travailler un petit peu. Donc, je vais l'allumer pour qu'on voit un peu plus clair. Vous voyez que j'ai un petit stylet en fait, quand on utilise, bon bien souvent, moi j'utilise des fois mes ongles parce que ça sont suffisamment longues, mais souvent j'utilise beaucoup le stylet hein, donc pour démarrer ma machine. Donc, dans votre machine, traditionnellement, je vous ai déjà parlé donc de tous ces points qu'on trouve en général dans une machine à coudre. Je vous en ai parlé donc dans mon tuto de mercredi dernier. Donc, je ne vais pas y revenir dessus, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie zigzag. Zigzag, pourquoi zigzag? Parce que mon appliqué est avec un zigzag. Donc là, vous avez une petite chute de tissu où j'ai fait quelques petits tests, puisque on doit toujours faire des tests par rapport aux épaisseurs quand on fait un appliqué. Donc là, il y en a relativement épais. Donc, vous voyez, là, j'ai fait avec des couleurs contrastantes pour qu'on voit bien un petit peu. Ici, il est un peu moins écarté. Ici, encore un petit peu moins. Ça, c'est selon
les goûts de chacune. Moi, l'appliquer comme je vais la faire aujourd'hui, je vais prendre la partie centrale. Et je vais vous dire comment j'ai réglé pour obtenir un point aussi serré. Donc déjà, dans un premier temps, il faut choisir la fonction zigzag. D'accord? C'est-à-dire celle-ci, où vous voyez qu'il y a un petit point. Donc si vous avez la marche arrière, je vous ai expliqué un peu les mouvements, hein, vous regarderez le tuto, mais moi je vais prendre celui-ci. Mais si vous prenez l'autre, bien écoutez, si vous avez que cette fonction dans votre machine, prenez celle-ci. Mais voilà, idéalement ce serait celle où il y a le petit point parce que l'aiguille va piquer toujours au même endroit. D'accord? Donc moi je vais prendre ce point-ci. Donc ça c'est pour les points traditionnels hein, que je vous explique. Il vous faudra une largeur de point de 4 mm et une longueur de 2 mm et une tension de fil qui restera toujours à 4 parce que le 4 c'est la moyenne. D'accord? Donc vous voyez bien, largeur de point 4, longueur 2 et tension de fil à 4. Moi ma machine à coudre, elle a une fonction quilting. On appelle ça le cul chez moi. Peut-être que vous l'avez aussi dans votre machine. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai des onglets. D'accord? Donc là, j'ai des points décoratifs, j'ai les boutonnières. Je vais y aller justement dans la boutonnière pour vous montrer. Donc, vous voyez un petit peu toutes les boutonnières. Et la partie où il y avait les œillets se trouve là. Donc, quand on avait fait la petite, le petit pochon, hein, donc du dimanche dernier, eh bien, j'avais ces positions œillets qui se trouvent là. Donc, moi, ma machine, elle a des petits onglets. Donc, ça, c'est pour la partie normale. Et donc, vous, dans votre machine, vous choisirez le zigzag. Tout simplement avec les réglages dont je vous ai parlé. Moi, elle a une fonction quilting. Donc, le Q qu'on trouve ici. Donc, j'appuie sur cet onglet. Et l'appliquer, ben, qu'est-ce que c'est qu'un appliqué? Un appliqué, c'est c'est généralement ce que vous avez là. Donc, positionner un tissu sur un autre. C'est ça, un appliqué. D'accord? Et l'appliqué, en général, on a plusieurs points. Donc moi, les points d'appliqué, ce sont ceux qui se concentrent à partir de là, sur toute cette partie-ci. Vous voyez le Q10, qui correspond à votre zigzag, hein, c'est la même chose. Hein. Vous voyez que là, moi, j'ai appuyé sur le Q10. Eh bien, écoutez, je vais régler mon point, donc je vous ai dit tout à l'heure, à une largeur de 4, et je vais le diminuer à 0,2. D'accord? De toute façon, on ne peut pas descendre plus bas. Hein. Donc, c'est 0,2. Donc, voilà. Moi, vous aurez le zigzag. Moi, je le prends ici. Donc, je vais enregistrer, je vais sauver donc mes fonctions de ma machine. Donc, j'ai cette possibilité de pouvoir sauvegarder, moi. Vous voyez, il me demande si je veux enregistrer. Je mets OK. Comme ça, si je viens à toucher, je peux revenir à mes réglages. Vous avez plusieurs points. Donc, comme je vous le disais, pour les appliquer. Soit on fait le zigzag, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Soit, je vais vous montrer un petit peu tous ces points. Donc, vous avez vu, à plus ou moins long. Vous voyez que celui-ci, bah, c'est un point d'appliqué traditionnel. Eh bien, écoutez, c'est le même point que j'ai sélectionné, mais avec un réglage différent. Après, c'est à vous de faire des essais. Hein, donc, pour voir un petit peu ce qu'on peut utiliser. Vous avez là, tous ces points-là, ce sont des points d'appliqué que je vous ai montrés là. Plus ceux-là, avec des réglages différents de zigzag. Ça, c'est un point pour raccommoder, parce qu'on peut raccommoder aussi avec un pied à appliquer. D'accord? Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le zigzag. Mais je reviendrai, je vais faire un tuto complet pour justement vous apprendre aussi à broder avec votre machine. Parce qu'avec des zigzags, vous voyez, je vous apprendrai à faire des courbes. On brode jamais en mouvement libre. Avec un point décoratif, ni avec un zigzag, parce que ça fait des points disgracieux, parce que donc le piqué libre, il se fait avec un mouvement de vos mains et c'est vous qui réglez la longueur de votre point lorsque vous bougez vos mains. Et quand on brode sur du tissu, on ne utilise pas le piqué libre avec un zigzag. Le piqué libre, c'est juste avec un point droit. D'accord? Par contre, on peut quilter avec les griffes haute de votre machine en faisant des points décoratifs. Ça, c'était vraiment pour que vous voyez la nuance. Ici, donc, on peut broder avec du zigzag. J'aurais pu bien diminuer la largeur de mon point si je veux que ce soit plus petit. Et je vous expliquerai dans un tuto vraiment spécial appliqué comment j'en arrive à faire toutes ces formes-là en bougeant juste en piquant l'aiguille au bon endroit. D'accord? Mais ça, on y reviendra. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer donc sur cette partie d'appliquer. Vous voyez que moi, ici, mon angle droit, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce que en fonction donc du mouvement de mon aiguille, je déplace mon tissu ou mon aiguille reste toujours plantée à droite. Quand on fait un appliqué, l'aiguille, lorsqu'on tourne
Vous voyez comme ici, lorsqu'on tourne, vous voyez ici, comme on peut faire les angles. L'aiguille doit être toujours piquée à droite. Quand on fait l'assemblage de deux tissus, l'aiguille sur la piquée est toujours à droite. Vous allez le voir en mouvement. Vous voyez ici, je ne l'ai pas piqué à droite. Donc on va bien vous le grossir. J'ai fait exprès. Regardez un petit peu. Si on la pique à gauche, eh bien ça vous fera un trou ici. Vous devez le voir ici. D'accord? Et alors qu'ici, moi, je suis parfaite. Alors qu'ici, je ne le suis pas. Parce que j'ai piqué l'aiguille à gauche. Un appliqué, lorsqu'on arrête la machine ou qu'on la tourne, eh bien, on laisse l'aiguille toujours piquer à droite. Donc là, vous allez le voir en mouvement. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des pieds d'appliqué. Les pieds d'appliqué, ils se présentent comme ceci. Alors, vous en avez plusieurs. Hein. Donc, moi, je vous en présente deux. D'accord? Parce que c'est ce que ma machine brodeur préconise. Donc, moi, j'utilise mes pieds brodeurs. D'accord? Mais vous avez aussi des pieds adaptables hein, qui vont très bien. D'accord? Puisque j'en ai quelques-uns. Et ils font la même fonction du moment qu'ils s'adaptent bien sur votre machine. Le pied d'appliqué, en général, il a un champ ouvert, très large. Pour pouvoir visualiser ce qu'on est en train de faire avec des guides. D'accord? Je vous en présente un autre ici. Il a aussi le champ large, qui est beaucoup moins large que celui-ci. L'inconvénient de ce pied, c'est qu'il n'a pas de marquage. Et moi, j'aime bien avoir un marquage parce que ça nous permet de suivre droit. D'accord? Si vous n'avez pas ces pieds-là, vous avez le pied qui sert à faire les points décoratifs. Je vous en ai parlé. Hein. Vous voyez qu'ici, il est transparent et vous avez ici le guide. Vous pouvez faire de l'appliqué avec ce pied-ci. Moi, j'ai fait des tests. Hein. Vous voyez, ces tests qui viennent d'être faits là, ici, en vert pomme, puisque je vais utiliser du fil vert pomme aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je l'ai fait avec ce pied-ci. Hein. Donc, on obtient le même résultat avec ce pied-ci. D'accord? Moi, aujourd'hui, je vais vous mettre celui en application, celui qui concerne les appliqués, pour que vous voyez bien comment on utilise un pied à appliquer. Tout simplement. Donc, on a parlé donc des réglages de la machine. Il ne me reste plus qu'à enlever donc le pied traditionnel de ma machine, de le remplacer par le pied à appliquer. Donc, je ne vais pas revenir sur l'enfilage. Hein. On a bien vu ça mercredi dernier. Donc, voilà. Donc, le fil toujours sur la gauche. Donc, je range bien mes petits pieds et je prends mon ouvrage. L'avantage d'avoir thermocollé, c'est vous voyez qu'il est collé à mon tissu et il a adhéré et je n'ai aucune épingle qui m'empêche d'avancer correctement. En plus, eh bien, écoutez, ça me permet, comme la pièce est petite, eh bien, écoutez, c'est fixé au tissu et donc, ça facilite le travail. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, vous avez vu que mon appliqué a un petit jupon. Donc, moi, je vais commencer par la partie qui est cachée dans mon ouvrage. On essaye de toujours commencer son appliqué dans la partie la plus droite. D'accord? On ne commence jamais un appliqué sur des bases arrondies, ni des angles droits, par exemple. Vous voyez, je ne serais pas venu le commencer dans cet arrondi-là. Hein? Donc, si j'aurais dû, ou vous le commencez ici, qui est une partie droite, ou vous le commencez ici. Donc, toujours commencer dans une partie droite. C'est très important. Alors, comment je vais faire? Je prends mon ouvrage. Vous voyez qu'ici, j'ai le petit guide ici. Eh bien, je me mets bien en alignement et bien au milieu. D'accord? Eh bien, ensuite, il me suffit. Donc, alors, je voulais aussi, avant de commencer, moi, dans ma machine à coudre, j'ai une fonction marche arrière. Donc, elle se trouve ici. Donc, voici la fonction marche arrière qui est enclenchée. Si je l'enlève, eh bien, écoutez, ça, je serai obligée de le faire avec ce bouton-ci. Donc, là, on ne le voit pas très bien parce que le mien commence à être effacé. Mais le bouton marche arrière se trouve ici. Alors, il a toujours la même forme sur toutes les machines à coudre. D'accord? C'est une courbe. Et je l'ai à l'écran de la même manière. Donc, voilà. Moi, je vais le présélectionner. C'est-à-dire qu'au démarrage de ma couture, il fera toujours la marche arrière automatique. Alors, quand on fait un appliqué, les deux mains bien à plat, comme pour le piqué libre, on utilise la pédale de la machine. On n'utilise pas les fonctions. D'accord? De la machine. Bien la pédale. Donc, moi, je vais actionner ma pédale. Et on y va relativement doucement. Moi, là, ici, j'ai réglé la vitesse vraiment à la moitié. Vous voyez, j'ai le régulateur de vitesse ici. Vous voyez? Donc, moi, je vais mettre une vitesse. Comme ça, ça va réguler ma vitesse. Si vous n'avez pas, eh bien, écoutez, allez-y doucement avec votre pédale. Eh bien, on y va ensuite. Eh bien, écoutez, il va commencer par me faire donc la petite... Vous voyez, le point d'arrêt, il pique toujours au même endroit. Et puis ensuite... Eh bien, il va y aller. Regardez. Et j'avance
tout doucement. Je viendrai couper mon fil plus tard. Et j'avance. Vous allez voir l'ouvrage qui va... Donc, l'appliquer demande de la concentration. Hein. Donc, vous ferez ça au calme. Vous voyez, là, je suis dans l'arrondi. Donc, là, vous voyez que j'ai besoin de tourner donc mon tissu. Parce que si je continue comme ça, je vais aller tout droit. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, là, l'aiguille, elle est plantée à gauche. Si je tourne, eh bien, écoutez, ça va faire un jour dans ma couture. Et je vous ai dit que l'aiguille devait toujours être piquée à droite. Eh bien, écoutez, je reviens avec une pression, juste une pression de ma pédale. Regardez. Hop, et je mets bien mon aiguille à droite. Vous voyez qu'on voit bien le petit bout de verre ici, là, de mon tissu. Eh bien, je viens, je tourne légèrement. Regardez. Et je reviens et je continue. Regardez. Et j'y vais tout doucement. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller très vite. Bon, là, je tourne. Si je vois que ça me gêne, vous voyez que mon tissu commence à, ici, un petit peu. Eh bien, écoutez, je repositionne mon aiguille à droite. Et je tourne légèrement. Regardez un petit peu. Et je continue. Hop, je la remets à droite. Surtout pas laisser l'aiguille plantée à gauche. Si vous la laissez planter à gauche, vous allez avoir un jour, d'accord? Dans votre appliqué. Ensuite, bah écoutez, je continue. Je tourne. Hop, et je tourne. Vous voyez? J'y vais tranquillement, hein. L'avantage d'avoir thermocollé donc mon appliqué, ça me facilite le travail. Et je continue ensuite. Regardez. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais peut-être pas tout faire avec vous, parce que l'appliqué demande vraiment de la concentration. Idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une chute de tissu comme moi, hein, pour voir si votre machine, bah, normalement les épaisseurs, là, il n'y a pas de souci. Mais pour vous entraîner, regardez, j'arrive ici, à cet endroit-ci, je laisse... Encore une fois, mon aiguille plantée toujours sur la droite. Eh bien, je tourne légèrement et je viens récupérer. Regardez. Hop, je refais 2-3 petits points. C'est votre œil hein, qui va déterminer ce que vous allez faire. Hop, j'en refais un et je tourne. Regardez. Vous voyez un petit peu les arrondis, comment ils se font bien? Regardez un petit peu. Eh bien, je continue. Alors, je tourne mon ouvrage. Si je peux le tourner à la main, eh bien, je le fais. Sinon, bah, écoutez, je vois que ça rentre trop vers l'intérieur. Eh bien, écoutez, je replante à droite et je tourne légèrement. Et vous voyez que comme ça, j'ai pas de blanc. Et je continue cette courbe. Et vous voyez, pourtant, j'ai bougé mon tissu et on ne voit rien. Ça suit vraiment. Alors vous, si vous avez vraiment du mal, prenez un fil ton sur ton. Donc là, moi, j'ai pris du vert pomme pour qu'il aille avec mon tutu après, mais voilà, hein, prenez des couleurs ton sur ton, hein, si vous voulez que votre appliqué reste le plus discret possible. Donc là, je continue à tourner. Si je vois que j'arrive, voilà, hop, toujours à droite. Si vous avez du mal à gérer votre pédale, faites-le avec votre molette, votre roulette sur le côté. Et vous bougez votre aiguille, d'accord? Donc, moi, j'arrive à faire un point avec ma pédale, mais si vous n'y arrivez pas, utilisez votre... regardez, et puis je continue, regardez. Et je tourne tranquillement. Toujours en regardant une visualisation de mon ouvrage. J'arrive quasiment donc au bout de mon ouvrage. Donc, je vais le terminer avec vous. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe légèrement par-dessus ce que j'avais déjà fait. Regardez. Vous devez encore même voir le fil. Voilà. Je fais ma marche arrière. D'accord? Et je lève mon aiguille. Je lève mon pied presseur et je tire mon ouvrage avec les deux fils. D'accord? Comme ceci. Et il me suffit, donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo donc, de la semaine dernière, il me suffit maintenant de prendre ce fil-ci et de le passer sur l'envers et de rassembler avec mon fil de canette. Vous voyez ce que ça donne sur l'envers, hein? D'accord? Et vous voyez ce qu'on obtient. Donc c'est plutôt pas mal, hein? D'accord? Hein, donc moi, je voyais pas très bien clair donc sur ma machine, mais voilà, donc avec le petit nœud, ça fera son bel effet, d'accord? Parce que j'ai choisi des tissus un petit peu contrastants, il y avait du blanc, on voit pas tout à fait, mais vous voyez ce qu'on peut obtenir,
Donc voilà. Donc maintenant on va venir sur la partie donc on va aller retrouver donc ma machine industrielle pour la suite. Me voici donc devant ma machine industrielle. Eh bien, on a fait le petit jupon. Ce qu'il va falloir que vous fassiez maintenant, c'est déterminer la largeur de la taille. Vous voyez, comme ceci. Donc moi, je le positionne comme ceci et je regarde un petit peu la largeur que je veux. D'accord? Donc là, c'est votre œil. Hein, vous voyez là où vous avez l'échancrure un petit peu du juste au corps. Bah, vous venez en alignement avec l'autre côté. D'accord? Et puis, vous venez voir un petit peu la largeur de votre tutu. Et vous allez venir serrer votre couture comme ceci. Vous le prenez et vous venez faire un petit point d'arrêt. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que on allait finaliser petite jupette ensemble. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai bien pris bien la largeur. J'ai fait juste le petit point d'arrêt. Et puis bien écoutez, je viens couper mon fil, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je vais faire ensuite pour que ça me facilite le travail? Je vais prendre ma petite jupette, hein, d'accord? Et puis je viens passer une petite couture. Hein, donc au point droit, de façon à ce que ça me facilite ensuite le travail. Bien, je viens, la tulle se coud très bien à la machine à coudre, d'accord? Et puis, bien écoutez, je viens vraiment faire un petit point par-dessus, comme ceci. Voilà, pour que ça ne bouge plus. Vous voyez que là, en l'occurrence, eh ben, écoutez, ça ne bouge plus. Comme ça va me faciliter le travail. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon petit cranteur et je vais couper tout le petit excédent. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Cranteur ou ciseaux, hein, ce que vous avez. Hein. Donc voilà. Ensuite, bien écoutez, je vais prendre ma petite dentelle. Vous voyez que je vous avais fait. Alors, vous regardez l'endroit. Là, il faut bien mettre sur l'endroit. Eh bien, écoutez, je viens l'appliquer comme ceci. Et je vais la retourner dans l'autre sens. Vous voyez, pour que ici, ça vienne épouser. Alors, ça va être un petit peu périlleux. Hein. Je ne vous cache pas que là, il va falloir épingler ou mettre des petites pinces. Donc moi je vais épingler. Je vais en mettre une comme ceci pour commencer, pour me faciliter le travail. Et puis je vais contourner. Vous voyez que je contourne. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait, voilà, donc une belle petite longueur. Pour venir prendre en tenaille la petite jupette. Hein. Le tutu si vous voulez. Et j'ai du mal avec le mot tutu. Hein. Depuis tout à l'heure je m'éclate mais j'ai du mal à le dire. Donc, heureux cas, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, vous voyez, je viens vraiment épouser comme ça cette petite jupette. Et puis je mets une épingle. C'est un petit peu galère. Vous voyez, pour que ça donne cet effet-là. D'accord? Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, écoutez, je viens passer une couture pour maintenir le tout. C'est un peu périlleux. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, maintenant que je les ai mis dans ce sens-là, mes épingles, eh bien, je vais les mettre dans l'autre sens maintenant. Vous voyez, comme ceci, regardez. Et j'enlève celle-ci, et ça maintient. Je viens. Alors, celle-ci, elle est partie un petit peu haute. Il faut bien baisser pour que tout soit bien pris en tenaille. Hein. Vous voyez, comme ceci. Hein. Eh bien, écoutez, je viens et je pique comme ceci. Vous voyez que ça le maintient? Voilà, je viens de la même manière ici. Après, je viendrai couper l'excédent ici, hein, c'est pas grave. Et je viens passer une petite couture au milieu. Vraiment, ou même au plus bas, si vous voulez. C'est vraiment... Là, il est très important que vous preniez un fil ton sur ton. Surtout, c'est très important. Hein. Donc, pour que la couture reste la plus discrète possible. Ben, je viens, tout simplement. Alors, j'aide ma machine si besoin. Donc là, elle veut bien accepter les épingles. Je suis super contente parce que ça maintient. Et ainsi, j'ai fixé la petite dentelle. Vous avez vu? Bon, c'est un peu périlleux, mais vous voyez que ça se fait relativement bien. Bien, écoutez, je reviens à couper mon excédent. Voilà. Après, je viendrai vraiment le couper vraiment avec un beau petit ciseau. Vous voyez ce que ça donne? Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à l'appliquer dans mon juste corps. Tout simplement, regardez, comme ceci. Et bien, venir le coudre avec la machine. Et je fais plusieurs fois. Donc, moi, je j'hésite pas. Hein. Là, vraiment, allez-y. Hein. J'en fais 3, au moins 3 coutures. Hein. Vous voyez, regardez. Je viens une première bien au bord. Hop. J'en refais une autre un peu plus bas. Regardez. 2, ça devrait aller. Hein, mais
Je vais en faire 3, puis après j'en ferai une au milieu. Regardez. Avec un fil ton sur ton. Hein. Vous voyez qu'on ne voit rien. Hein. Regardez un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime bien, après je prendrai donc là je vais pas le faire, hein, parce que vous voyez je trouve qu'il va trop vers l'avant. Ce qu'il faudra faire ensuite, donc moi je vais le faire hors caméra, parce que il faut que je change le fil de ma machine. Je viendrai avec un fil, vous voyez ici là, cette partie qui est comme ça, eh bien je vais venir le plaquer comme ceci, et venir passer une couture ici vers pomme. D'accord? Le plus discret possible. Ou en blanc, parce qu'il y a du blanc sur mon... pour que ça me le maintienne. Vous voyez, comme ceci. Parce que sinon, il va partir trop sur l'extérieur. Donc, je vais faire ça hors caméra. Hein, donc et je vous montre ce que j'ai fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment une petite couture comme ceci. Voici donc mon petit appliqué terminé. Donc, hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, écoutez, j'ai appliqué un petit nœud. Comme je vous l'ai dit, vous allez le voir ici, j'ai mis une petite couture vraiment hein, sur 2 cm, vous voyez ici, de ce côté-ci et de l'autre. Alors j'ai pris du ton sur ton, de façon à ce que ça reste le plus discret possible. Ainsi, ma tulle, ben, il reste bien aplati. Puis vous savez, vous faites un petit mouvement comme ceci, et ça cache votre couture, hein, on ne verra plus rien. Donc voilà. Donc, voilà ce que ça donne et ça vous permet de maintenir votre tulle et de faire une finition propre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, vous avez vu que dans le demi-plan, donc je prends une partie frontale de mon petit sac. Vous avez vu que dans le demi-plan, je vous ai mis 2 marcations ici. C'est pour l'emplacement de l'appliqué. Ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens juste reproduire les 2 petites marcations, comme ceci. J'en profite pour faire celle du milieu. Je vérifie que je suis bien au milieu. D'accord? Et je viens faire celle du milieu. Ça va me faciliter le travail pour le pose du zip ensuite. Donc voilà les marcations que je vais faire. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien je viens positionner mon appliqué. Vous voyez? La pointe qui est là, avec la pointe qui est là. Et je viens tout simplement l'épingler. Il ne me reste plus, bah, écoutez, qu'à venir faire tout le contour pour venir poser cet appliqué sur le partie frontale. Alors je l'ai déjà faite, hein, donc je ne vais pas revenir dessus hors caméra, donc je vais venir coudre tout ce contour. Il faut juste prendre une longueur de point de 3 et puis de suivre tout le contour avec l'alignement de votre pied de machine. Donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Donc hors caméra, donc j'ai fixé l'appliqué. Alors je l'ai fait le plus au bord possible, hein, d'accord. Et j'ai commencé ma couture ici, donc on voit encore le fil, il va falloir que je vienne le couper. Mais vous voyez, j'ai démarré ma couture à cet endroit-ci parce que comme ça, elle reste bien cachée par le petit tutu. Donc, et puis j'ai fait tout le tour tout simplement. Hein. Donc vous voyez que là, il est appliqué. Donc ensuite, eh bien, écoutez, j'ai mon milieu. Donc là, pour moi, c'est là où j'ai la flèche. Eh bien écoutez, de la flèche, je vais mesurer 6 cm. D'accord? Je vais faire une marcation là et la même chose de l'autre côté. Et je vais faire ça sur les 2 parties. Donc, je reviens là, je vais vous montrer. Je pars de mon milieu. Alors, pour moi, le milieu, c'est la flèche. Hein. D'accord? Donc, je viens là. Et je viens là mettre 6 cm. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose sur les 2 parties. Hein. Donc là, je vais vous montrer une partie et hors caméra, je viendrai faire l'autre. D'accord? Parce que le procédé est exactement le même hein, de ce qu'on va faire. Hein. On va prendre la sangle. On va mettre la sangle endroit contre endroit. Et je vais venir le mettre à partir de la marcation qui est ici. Et je vais venir mettre une petite épingle. Comme ceci. Je prends l'autre partie endroit contre endroit et je viens l'appliquer comme ceci. Et je viens faire une petite couture de sécurité. Vraiment pour que ça me maintienne ma petite sangle. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'obtiens, donc je vais laisser les épingles, mais j'obtiens ceci. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ben écoutez, je vais prendre mon zip double curseur. Eh bien, je vais venir couper les embouts, d'accord? D'un côté et de l'autre, comme ceci.
et je vais enlever le curseur. Je les réserve, hein. Je ne les perds pas surtout, hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Parce que c'est un curseur double, hein, donc double ouverture, donc voilà. Comme ceci. Et de la même manière, j'enlève l'autre curseur et je le réserve. Je sépare mon zip. Alors, je vais vous faire une marcation pour que vous voyez qu'ici, je suis sur l'endroit du zip. D'accord? Ainsi, vous le saurez. Qu'est-ce que je fais? Je sépare mon zip en deux. D'accord? Je viens ensuite. Alors, là, on est bien sur l'endroit, hein, là où j'ai fait la croix. Donc, j'essaye de déterminer un petit peu pour que ça reste un petit peu près au milieu. Hein, pour que je sois bien... Voilà, là, on peut faire du à peu près. Hein, donc, c'est... Voilà, j'ai mon milieu qui est ici. Et je viens le plaquer comme ceci. Endroit contre endroit, le zip. Hein. Là, je suis sur l'endroit. Là, je suis sur l'envers. Je viens simplement mettre des toutes petites pinces. Et comme ceci. Comme ça va faciliter. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, puisque moi, je vais la poser au fur et à mesure que j'avance. Voilà. Et voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai 80 cm pour qu'on ait de la marge pour pouvoir ensuite emboutir les curseurs. Hein. Alors, si vous en avez une de 90 ou d'un mètre, c'est pas grave, hein, vous couperez l'excédent. Hein. Ici, si vous voyez que vous en avez trop ici, prenez votre petit ciseau pour couper l'excédent. Ça vous facilitera la couture. D'accord? Voilà, on vient, on coupe l'excédent. Bon, on n'est pas obligé de le faire, bon, mais c'est juste pour que ça vous facilite le travail. Donc, je reviendrai mettre les petites pinces. Vous voyez, si vous en avez trop, vous venez avec votre petit ciseau et vous égalisez tout ça pour que vous puissiez voir où vous allez lorsque vous allez positionner votre zip. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, écoutez, vous allez passer une petite couture de sécurité. Tout simplement. Donc, voilà, comme ça, vous mettez bien au bord, vous voyez, vous bougez votre zip de façon à ce qu'il épouse bien la courbe. Regardez. Je suis arrivée au bout. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, on a les deux petits soufflets. Hein, vous vous rappelez? Donc, je vous avais donné plusieurs alternatives. On a ces petits soufflets. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va les mettre endroit contre endroit sur la partie supérieure. Vous voyez qu'ici, elle est moins large. Et là, elle est plus large. Endroit contre endroit, comme ceci. Alors, vous mettez deux petites épingles, hein, si vous voulez. Donc, moi, je vais le faire rapidement. Et je vais coudre donc cette partie supérieure qui est la plus large. Hein. Voilà, donc j'ai cousu donc la partie supérieure pour les deux. On obtient ceci, d'accord? On ouvre la couture, comme ceci. Et on vient bien aplatir ici. Vous voyez? Et on vient passer ensuite une petite couture ici pour bien rabattre. Alors vous viendrez repasser. Moi je l'ai fait avec mes ongles. Mais idéalement on repasse. Et vous réglez votre point à une longueur de 3 ou 2,50 comme vous voulez. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'en ai profité pour faire une petite couture de sécurité pour que mon ouvrage reste bien stable. Alors vous pourriez aussi faire sur les latéraux hein, si vous le voulez. Hein, d'accord, pour que votre ouvrage reste bien instable. Vous pouvez couper la petite pointe, forcément quand on retourne, bah forcément comme c'est des degrés, il y a toujours un petit bout d'excédent, donc on vient le couper pour pas qu'il nous gêne à la couture. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'appliquer sur la partie frontale de votre sac. Eh bien, comment ça se présente? Eh bien, écoutez, vous allez venir mettre ici en alignement, vous voyez? Comme ceci. Vous avez ici le petit carré, vous le voyez bien ici, hein, qui est formé. La partie inférieure de votre soufflet, vous venez la fixer comme ceci. Alors, vous allez mettre des petites épingles.
ou une petite pince. Bon, moi, je vais commencer par mettre une petite pince, ça facilite le travail. Et ensuite, écoutez, je la mets bien en alignement, hein, comme ceci. Bien, écoutez, je viens venir mettre des épingles pour que ça me maintienne bien mon ouvrage. Et je vais venir la coudre comme ceci. Regardez. Alors, je démarre. Vous voyez que le fait de le maintenir, eh bien, ça me facilite. Eh bien, je vais venir comme ça et je viens mettre une petite couture de sécurité. De la même manière, hein. C'est important de bien épouser l'arrondi, hein. Vous voyez qu'ici, ça enfle, hein. C'est normal. Eh bien, regardez ce que j'obtiens. Alors, le fait d'avoir choisi le même tissu, eh bien, ça m'évite de savoir l'endroit de l'endroit. Si vous aviez utilisé deux tonalités différentes, il faudrait que, par exemple, si j'avais choisi le vert pomme sur cette partie extérieure, il faudrait que j'ai positionné le vert pomme là et le vert pomme là. Donc, c'est-à-dire endroit contre endroit. Là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé le même tissu, hein. D'accord. Après, voilà, c'est à vous de faire attention, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? La même chose de l'autre côté. Eh bien, écoutez, vous venez vous mettre ici, bien en alignement, regardez, vraiment en alignement. Vous mettez une petite pince pour vous aider. Peu importe qu'ici, ça aille plus loin. C'est pas grave, vous voyez que ça va plus loin. C'est pas grave. On se met surtout, c'est à la base, bien droite. Vous voyez? Et vous venez mettre une petite épingle pour bien maintenir le tout. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? La même chose que l'autre côté. Cette pointe-ci, vous allez l'emmener comme ceci. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, ça enfle ici. Ben, c'est pas grave. Ben, vous venez, vous maintenez le tout. Vous pourrez venir avec des petites pinces, hein. Donc moi, je le maintiens. Mais vous pourriez venir maintenir avec des petites pinces. Hein, d'accord? Et puis vous venez tout simplement coudre ce petit soufflet. Alors, vous faites bien attention que tout reste bien. Et vous obtenez la même chose que l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Donc moi, hors caméra, je vais venir poser les sangles et la fermeture sur la partie arrière et je reviens vers vous. Me voici donc avec mes deux parties quasiment terminées. Celle-ci, on a appliqué les soufflets. Celle-ci, j'ai appliqué donc les sangles. Ensuite, je suis venue appliquer le zip. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma doublure. Je vais la mettre endroit contre endroit. Et je vais venir seulement coudre le fond de ma doublure. En laissant une ouverture, une belle ouverture. Hein, d'accord? Alors, je vais bien venir comme ceci. Bien l'épingler. Et voilà. Et donc, je vais venir coudre de là à là. Je vais laisser une très grande ouverture et de là à là. Je vais vous mettre un petit crayon pour que vous ayez un petit aperçu. Vous voyez, je vais vraiment laisser, parce qu'il va falloir retourner, et retourner toute cette masse, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment laisser, vous voyez, je laisse presque 2 mains, hein, regardez, d'ouvert, pour que vous voyez bien. Alors je viens tout simplement coudre, comme ceci, jusqu'à ma petite marcation. Hop, et je reprends plus loin. Alors j'utilise des points serrés, hein, ça va de soi. Hein. Donc ensuite, j'enlève mes petites épingles. Et vous voyez ce qu'on obtient. J'ai laissé vraiment une belle ouverture. D'accord? Je la réserve pour l'instant. Parce que je vais m'attaquer maintenant au fond de mon sac. Bien écoutez, j'ai les deux parties qui se présentent comme ceci. Bien, je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais faire comme j'ai fait pour la doublure. Je vais venir coudre le fond. Alors, je vais venir bien mettre tout en alignement. Vous voyez? C'est très important pour pas qu'il y ait de décalage. Je vais venir mettre mes petites pinces. Regardez. Et là, par contre, pour le fond du sac, je ne laisse pas d'ouverture. Donc, c'est un montage un peu particulier que je vais vous montrer. Hein. Écoutez, j'en profite même pour en mettre une ici.
pour que ça maintienne bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ainsi, je suis tranquille. Je vérifie qu'ici, tout est en alignement. Regardez, mes sangles se retrouvent bien en alignement. Vous voyez? Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Hein. Et je viens faire une couture tout du long. Alors, je fais un point serré. Hein. J'ai réglé ma machine sur une longueur de point à 2. Hein. Et je fais une couture à 1/4. Alors, un petit conseil, ayez beaucoup d'espace là hein, pour réaliser le sac. Hein, parce que vous allez voir, et j'obtiens... Alors, attendez, il faut peut-être que j'enlève les petites pinces. J'obtiens ceci. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, écoutez, je vais venir appliquer ma doublure sur cette partie-ci, pour que ça me facilite au moins un côté, parce qu'après l'autre va être plus périlleux. Donc je viens appliquer ma doublure, vous voyez, endroit contre endroit, à partir du petit carré. Vous voyez que ça forme hein, ici. Hein. Vous voyez, ça, en fait, c'est le copier-coller du devant de votre sac. Et bien, vous venez mettre des petites pinces. Comme ceci. Puis comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, eh bien écoutez, je vais venir passer une petite couture de sécurité pour faciliter le travail. Hein. Moi, je fais toujours comme ça. Un zip, vraiment, je fais toujours les coutures de sécurité pour que je puisse ensuite être plus sereine, pour être au plus proche ensuite du zip. Eh bien, je viens justement, bon, ça je vous l'ai déjà montré pour les autres zips, mais bon là c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des arrondis. Hein. Alors, si votre doublure, c'est normal que ça bouge. J'ai passé donc ma couture de sécurité. Maintenant, bien, écoutez, je viens en passer une autre au plus proche du zip, vous voyez, avec mon doigt. Donc vous prendrez votre semelle à zip et puis vous venez tout simplement. Alors faites attention quand vous allez appliquer la doublure. Vous voyez, moi j'ai bien mis des pinces ici, de bien mettre la doublure à plat. Donc moi là, je suis vraiment dans un lieu assez restreint. Vraiment, mettez-vous à plat pour venir bien l'appliquer hein, sur votre zip, la doublure. Hein. Parce que sinon, elle va partir de travers. Hein. Donc ça, c'est pour le petit conseil. Et vous voyez, moi, j'ai mis des embouts ici et ici pour qu'elle soit bien en alignement. Hein. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne part pas de travers. Parce que des fois, elle a tendance à partir de travers, la doublure. Hein. Je vous le dis. Ne soyez pas surprise. Hein. Puis ensuite, bah, écoutez, vous faites comme ceci. Vous prenez votre semelle à zip. Donc, moi, là, je le fais avec ma machine parce que, déjà dit, elle a une semelle étroite. Vous voyez ce que je fais avec mon doigt? Bah, faites la même chose. Parce que surtout que ce genre de zip, comme il y a beaucoup d'arrondis, vous voyez, il a tendance à se plier un petit peu. Alors, revenez le mettre droit, vous voyez. Si vous voulez un zip bien posé, vraiment faites toutes les étapes que je vous montre. Hein. Vous voyez? Et hop, jusqu'au bout. Voilà. Donc là, mon zip, logiquement, il est bien posé. Donc je ne vais pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je retourne tout, mais voilà. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On a ces petits soufflets là, qui sont ici, là. Vous voyez les petits soufflets qu'on a fait tout à l'heure? Eh bien, il va falloir le faire la même opération. C'est pour ça que j'ai posé la doublure avant, pour qu'on ne soit pas gêné. Parce que vous allez voir que là, maintenant, ça va être un petit peu périlleux. Eh bien, il va falloir l'emmener de l'autre côté. Regardez, comme ceci. Ce que j'ai fait, donc là, vous voyez là un petit peu ce que ça donne? Eh bien, pareil. Vous allez le mettre bien ici en alignement. Vous allez mettre une petite pince pour vous faciliter le travail. Vous voyez? Et il va falloir venir coudre comme ceci. Là, j'espère que vous le voyez bien. Mais vous voyez ce que ça donne. Hein. C'est-à-dire que je le ramène de l'autre côté. Et pareil, je viens faire une petite couture de sécurité. Alors, j'épouse bien l'arrondi. Vous voyez que le fait d'avoir mis la petite pince ici, ben écoutez, ça me facilite le travail. Parce qu'il faut vraiment que ça soit bien tendu. Hein. Et je viens de la même manière mettre une petite couture de sécurité. Pour obtenir, alors là vous allez peut-être pas bien le voir parce qu'il y a la doublure, pour obtenir ceci. Regardez, alors je vais enlever la petite pince aussi. Pour obtenir ceci.
Vous voyez? Eh bien, je fais la même chose avec l'autre. Je la prends comme ceci, vous voyez? Et je viens l'emmener de l'autre côté. Regardez, je vais me mettre comme ceci, comme ça c'est plus simple. Je la prends là et je viens l'emmener de l'autre côté. Comme ceci. Je viens mettre une petite pince pour être sûr qu'ici je suis bien en alignement. Voyez? Sur la base. Et je viens coudre de la même manière. Vous voyez? Comme ceci. Il est bien important de suivre ces étapes d'élaboration, hein, de placer la doublure avant de placer les soufflets de ce côté-ci. Parce que vous voyez que maintenant, il va falloir placer la doublure, c'est un peu plus périlleux. D'accord? Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir placer la doublure. Eh bien écoutez, il va falloir que je vienne la mettre ici. C'est pour ça qu'il est important de bien suivre toutes les étapes. Parce que là, vous voyez, eh bien, comme les soufflets sont pris, eh bien, ça complique le travail. Et puis, bien, pareil, je viens ensuite appliquer ma doublure. Avec des petites pinces tout le tour, je l'emmène. Alors, je fais en sorte de trouver le milieu. Donc, moi, j'avais marqué le milieu. Et là, comme ça va répartir. D'accord? Voilà, comme ça, je répartis. Et je viens, pareil, épingler. Vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on a donc mis les petites pinces. Et bien maintenant, il suffit de venir coudre. Vous voyez que les soufflets, écoutez, compliquent un petit peu, mais c'est faisable. Hein. D'accord? Bien, je viens pareil, je fais une petite couture de sécurité, tout le tour. Vous voyez que mon zip, il est en dessous. Hein. Il y a le zip et puis le petit soufflet. Donc maintenant, je viens faire une couture tout le tour de sécurité. Ensuite, eh bien, écoutez, je reviens faire une couture au plus proche du zip. Donc, ça n'a pas d'intérêt que je vous le montre. Je démarre et puis le principe sera le même ensuite. Vous voyez, je suis mon zip et je vais vraiment au plus proche du zip. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, c'est vraiment maintenu. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Écoutez, on va retourner. Hein, donc, par l'ouverture, on va retourner l'ouvrage, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit une belle ouverture parce que les soufflets, en fait... avec les soufflets, c'est plus compliqué de retourner. Hein. D'accord? Comme ça, on retourne bien l'ouvrage. Et vous voyez que déjà, le sac commence à se former. Hein. Donc, on n'a pas encore terminé. Hein. Voici ce que vous obtenez quand vous avez retourné l'ouvrage. Que vous allez faire? Vous allez bien tendre la doublure et mettre des épingles comme je viens de le faire. Parce que maintenant, nous allons mettre une couture pour rabattre le zip tout le tour. Alors, c'est un petit peu périlleux à faire, hein, mais c'est faisable. Ce que vous allez faire, vous allez passer le petit soufflet comme ça, dans votre machine, en dessous de votre pied. Vous passez votre ouvrage complètement en dessous. Vous voyez? Et puis, vous allez le mettre à plat, à cet endroit-ci. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir que ça se fait relativement bien. Vous allez vous mettre comme ceci, vous voyez? Vous allez bien tendre votre zip. Hein. Donc là, moi, il faut vraiment que je le tende. Voilà. Et vous vous mettez comme ceci. Vous allez régler votre point de machine à 3. Vous mettez bien votre pied en alignement. Vous voyez que c'est un peu périlleux, mais vous y arriverez facilement. Donc, longueur de point à 3. Et puis, vous épousez la courbe. Regardez, mon pied, il passe même entre le zip. Et puis, vous y allez tout simplement. Alors, vous mettez bien tout à plat. Voilà. Le fait d'avoir bien épinglé votre doublure, vous êtes sûr qu'elle va rester en place. Et puis vous emmenez ça jusqu'au bout. Et voilà ce que vous obtenez. Eh bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté.
Donc je ne vais pas le faire devant vous, mais le principe il est le même, hein. Donc vous enfilez tout comme ceci, et puis vous venez de la même manière. Alors vous écartez bien tout, et vous venez coudre de la même manière. Donc vous voyez que j'arrive au bout donc de l'autre côté, j'écarte bien le soufflet surtout pour pas qu'il se prenne dans la couture, hein. Vous voyez? Comme ceci, hein. Et donc, parce que vous n'avez peut-être pas pu le voir tout à l'heure, et j'arrive jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, j'ai rabattu la couture. Et bien maintenant, on va s'attaquer à la partie zip. Et bien, avant de retourner de nouveau notre pièce pour fermer donc ces petits embouts, eh bien on va venir mettre notre zip. Alors comment ça se présente? Donc déjà, on va venir essayer de se mettre en alignement comme ceci. D'accord? Il faut absolument qu'ici on soit en alignement. D'accord? Eh bien écoutez, je viens prendre mon zip. Vous voyez que le zip ne m'a pas dérangé pendant la couture, hein. Eh bien écoutez, je viens ensuite l'emboutir. Alors, normalement il faut se mettre un petit peu à plat. Et vous voyez, je fais un petit mouvement. Et je regarde si je suis en alignement. Vous voyez? Je dois absolument être en alignement. Si je ne le suis pas, vous voyez, là il y a un décalage. Eh bien écoutez, ce que je fais, je viens, je coupe une maille. Comme ceci. Là j'ai pris mon coupe-vite, hein. Voilà. Et je recommence le procédé. C'est-à-dire que je viens, j'emboutis un de mes curseurs. Comme ceci. Je viens l'emboutir. Alors, non, j'essaie de me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Donc, vous voyez, je fais un petit mouvement. Et je viens, et vous voyez que là, le fait d'avoir coupé une maille, eh bien, je suis venue me mettre en alignement. Je fais, et voilà, j'emmène mon zip jusqu'à l'autre extrémité. Regardez. Je fais attention au soufflet qui ne viennent pas me déranger. Et je l'emmène jusqu'au bout. Vous voyez qu'ici, je suis en alignement. Forcément, puisque ma pochette a été bien amorcée dès le départ. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, écoutez, je reprends mon curseur. Et vous voyez que tout est parfaitement aligné, hein. Donc, elle est plutôt sympa, hein. Je l'aime bien, ce color ici. Eh bien, écoutez, je viens de nouveau l'ouvrir. Je réemboutis mon zip. Enfin, mon curseur, pardon. Je fais un petit mouvement, vous voyez? Je vérifie que mes mailles sont bien. Écoutez, je suis toujours en alignement. Je l'emmène vers le milieu, mon zip, comme ceci. Vous voyez? Eh bien, écoutez, je prends ensuite l'autre curseur. Eh bien, cette fois-ci, je viens l'emboutir de l'autre côté. Vous voyez? Là, je suis venue comme ceci. Et vous voyez dans le sens où il se trouve, hein, vous voyez? Eh bien, celui-ci, je le prends, je le mets de l'autre côté. Je viens ouvrir et je viens l'emboutir de l'autre côté. Alors, normalement, il faut se mettre à plat parce que c'est pas évident. Et je viens, je fais un petit mouvement. Vous voyez? Je regarde que je suis toujours en alignement. Je regarde qu'ici mes dents sont bien formées. Vous voyez? Je suis toujours bien. Et je l'emmène rejoindre l'autre. Et ainsi, j'ai posé mon double curseur. Vous voyez? Regardez. Bien maintenant, vous allez me dire, mais comment elle va faire pour finir? Parce que là, on ne peut pas la laisser comme ça, hein? Bien écoutez, je vais ouvrir légèrement, comme ceci, et je vais la retourner de nouveau, ma pochette, enfin mon sac. En faisant attention qu'ici, bien écoutez, ça ne s'ouvre pas. Parce que si ça s'ouvre, ben, il faudra recommencer l'opération. Eh bien, je viens, je retourne mon petit sac. Alors, je fais bien attention d'ouvrir suffisamment pour pouvoir retourner, mais pas plus que ça. Eh bien, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben oui, mais faire comme ça, on ne peut pas, puisque sinon, il faudrait mettre un biais. Eh bien, qu'est-ce que je viens faire? Je prends ma doublure et je viens la passer de l'autre côté. Alors, en faisant bien attention de ne pas ouvrir mon zip. C'est très important, cette étape-ci. Vous voyez? Comme ceci. Et je retourne ma doublure. J'obtiens ceci. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je n'ai pas besoin de l'ouvrir plus que ça.
je la laisse comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne coupe toujours pas mon zip, parce que comme ça va le faciliter et il ne va pas s'abîmer si vous voulez. Eh bien écoutez, vous voyez, vous avez le milieu du zip, vous avez cette ouverture, vous avez la couture qui est là. Vous ramenez le zip comme ça sur le milieu. Il faut faire vraiment attention à ce que je suis en train de faire là pour que vous puissiez voir. Vous voyez là, vous avez l'ouverture, hein. La couture, elle est ici, le zip, il est là. Je viens tout simplement plaquer comme ceci. Alors je fais en sorte que tout, vous voyez ici, ça tombe bien. Et regardez ce que j'obtiens. Alors je ne me préoccupe pas du soufflet pour l'instant, hein. D'accord? Je fais ceci. Eh bien je viens mettre une petite pince pour me sécuriser tout ça. Et je ne coupe toujours pas mon zip, hein. Surtout pas à cette étape-ci. Je peux même, écoutez, bien écarter comme ceci. Et pour faciliter, ben j'en mets une ici. Parce que c'est un petit peu périlleux. Mais vous voyez, avec des étapes bien précises, on y arrive très bien. Vous voyez ce que j'ai fait là? Eh bien ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Vous voyez, vous avez le petit soufflet qui est là. Vous voyez là? Vous voyez qu'il est là. Eh bien pareil. Le pli va bien venir se former et vous venez le plaquer comme ceci. Vous voyez? Vous faites en sorte qu'il épouse un petit peu la largeur du zip. D'accord? Ça veut dire qu'il est un petit peu rentré à l'intérieur ici. Vous voyez? De chaque côté. Regardez, c'est peut-être pas facile à voir, mais voyez ce que je fais, hein. Regardez, en fait, ça fait comme s'il avait un pli ici. D'un côté, puis de l'autre. Vous obtenez ceci. Ben, vous revenez avec votre pince pour bien le plaquer. Regardez. Comme ceci. D'accord? Vous avez ensuite la doublure. Ainsi, la doublure, elle sera prise en tenaille dans le fond du sac. Alors, vous faites en sorte, parce que là, forcément, ça tire un petit peu, hein. Eh bien, vous prenez votre doublure. Eh bien, vous venez la plaquer. Regardez bien. Hein. Et vous venez la maintenir comme ceci. Et de la même manière, de l'autre côté. Regardez. Donc, si c'est pas bien droit ici, c'est pas gênant. Parce qu'à la couture, eh ben, on va mettre tout ça droit. Comme ceci. Vous redéplacez votre petite pince pour que tout soit bien pris en tenaille. Et ainsi, vous avez tout maintenu. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire une couture droite, tout simplement, de cette partie-ci. On va venir coudre tout droit. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre mon ouvrage. Je vais bien le mettre à plat. Et je vais venir coudre. Voilà. J'enlève au fur et à mesure mes petites pinces. C'est pas grave ici si ça dépasse. L'important c'est qu'après au final, eh ben, on ait la même arête de chaque côté. L'important c'est de suivre le molleton. Hein. Alors, on y va tout doux. Là, il a pris une maille. C'est pas gênant. Parce que je vais refaire une couture. Voilà. Je retourne mon ouvrage. Vous voyez qu'ici, je suis bien au bord. Hein, je suis trop au bord. Et puis, en plus, ma machine, elle avait un point large. Ce que je vais faire, je vais la remettre à 2,50, à 2. On ne se préoccupe pas de la pointe. Hein, c'est normal que parfois, bah, ça bouge un petit peu. Eh bien, écoutez, je reviens et je refais ma couture. Et voilà ce que j'obtiens. Et bien ensuite, il ne me reste plus qu'à couper l'ensemble. Alors je prends un bon ciseau et je viens couper tout l'excédent. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai fait l'autre côté de la même manière. Donc je suis venue tout coudre et vous voyez que la doublure reste fixée. Ainsi, elle restera bien au fond du sac. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien écoutez, à retourner mon ouvrage tout simplement. Et à observer le résultat. Donc alors, ce que je fais dans un premier temps, ben écoutez, je retourne ma petite doublure. Alors je fais bien attention en retournant de ne pas la déchirer.
Vous voyez, comme ceci. Vous voyez que mon petit soufflet, bah écoutez, il est en place. De l'autre côté, de la même manière. Il ne me reste plus qu'à retourner mon petit sac. Là, s'il s'ouvre complètement, c'est pas gênant. Et d'admirer le résultat. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un angle qui est plutôt pas mal. Donc je fais bien tout ressortir. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'ouvre bien mon sac et j'ai mes petits soufflets qui apparaissent. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Il ne me reste plus que maintenant à venir fermer l'ouverture. Alors soit je fais un point invisible, soit je fais un point à la machine vraiment pour venir fermer cette ouverture. Bon, c'est ce que je vais faire hors caméra. Et puis je vous retrouve devant mon plan de coupe pour que je vous montre tout ça. Me voici donc devant vous pour la finale. Donc vous voyez, alors lequel des deux va gagner selon vous? Bah écoutez, moi j'ai une petite préférence pour le vert pomme parce qu'il est super vitaminé et puis il a des couleurs plutôt peps et moi j'aime bien le peps, mais j'aime bien aussi le petit côté girly de celui-ci. Alors vous avez vu avec quelle facilité on peut faire un petit sac original. Pas commun, parce qu'il est vraiment pas commun, parce que regardez maintenant qu'il est terminé, bah écoutez, j'ai mon double curseur, je peux l'ouvrir complètement. Et puis regardez un petit peu cette petite merveille avec le petit soufflet. Hein, vous avez vu comment j'ai embouti le soufflet. Respectez bien toutes les étapes d'élaboration. Et moi, je ne doute pas que vous arriverez à le faire aussi facilement que j'ai pu le faire moi. Donc, voilà, moi, je vous ai dit ma petite préférence. Faites le vôtre avec des coloris, bah écoutez, qui vous sont propres, avec ou sans appliquer, parce que vous pourriez juste mettre le petit papillon. Après, c'est une question de goût. Moi, je l'aime bien comme ça, mais voilà, après l'appliquer, si vous avez des difficultés, bah écoutez, faites un point plus large ou adaptez un petit peu votre technique à vous qui vous êtes propre. Donc moi, j'en ai terminé donc avec ce tuto. Je vous présente un petit peu ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, donc je vais vous retrouver pour faire cette petite chaussure. Bah écoutez, je vais la sortir au sac. Hein, donc entièrement doublé et sans biais. Donc avec une petite technique particulière, vous montrer comment j'ai fait ce petit nœud hein, double, hein, donc de façon très facile. L'emboutissement d'un zip de nouveau. Hein, avec un petit embout, vous verrez, je fais ça avec une façon enfantine. Vous avez vu que là, on a posé un zip très facilement, alors que les curseurs, on les a appliqués juste pour terminer donc le petit sac. Je vais également vous parler aussi du prochain projet parce que ça me tient à cœur, parce que là, on a pensé aux filles, mais les garçons aussi, il faut pas les oublier, les garçons, parce que regardez ce que j'ai prévu pour eux. Donc, un petit sac ado trapèze avec, donc là je l'ai fait avec des tonalités de foot parce qu'en ce moment il y a eu la Ligue des Champions, enfin bref, hein, je sais pas ce qu'il y a eu d'autre, moi je suis pas une adepte du foot, mais moi j'ai des footeux à la maison et donc d'où est venue l'idée de ce sac, parce que pour le sport, eh ben, écoutez, les petits garçons ont une fermeture ici et regardez, il est entièrement doublé. Et je l'ai matelassé, donc vous voyez avec des lignes droites, avec un petit hexagone. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses plutôt sympas pour donner du relief à un tissu qui est plutôt sombre et puis voilà, qui est plutôt banal. Donc voilà comment j'ai pu faire. Et il cache un trésor, hein, parce que les garçons, bah écoutez, ça aime bien chausser les baskets pour aller faire du foot. Et ben regardez un peu ce que je vous ai fait. Une trousse en forme de basket. Ah, elle est plutôt originale. Hein. Vous voyez, donc elle ressemble vraiment à une basket. Elle a un zip aussi. Hein, donc voilà. Et elle est entièrement doublée avec une application d'un biais. Donc tout ça, nous le verrons dans les prochaines vidéos. Et puis à la rentrée, hein, je vous réserve une belle surprise. Il y aura le sac ourson que nous allons faire éventuellement. Donc pour celles qui le connaissent déjà sur Facebook, et j'ai eu énormément de demandes pour ce tuto, vous allez voir, c'est un sac ourson pour les tout petits. Parce que là, j'ai pensé
aux plus jeunes, mais je vais penser aussi aux tout petits, hein, d'accord, qui auront leur petit sac ourson pour la rentrée aussi. Et puis bien entendu, juste derrière, eh bien écoutez, je vous réserve une belle surprise avec cette demoiselle au visage modelé, et je vais vous emmener ça d'une façon tellement enfantine que cette poupée, vous allez la reproduire en illimité. Donc voilà, moi j'en ai terminé donc avec toute cette petite présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Bah écoutez, moi je vous retrouve donc dimanche prochain pour la petite chaussure. Et puis en attendant, à vos aiguilles!